Rin Tosaka est l'une des 7 mages choisis. Elle invoque un servant surpuissant, Archer, dont le rôle est de l'aider à gagner la guerre du Saint Graal contre les autres mages et leurs servants surnaturels afin de réaliser son vœu. Après avoir perdu son père lors d'une précédente guerre, Rin vit seule dans son manoir, cherchant à devenir plus forte pour invoquer un servant puissant et remporter la prochaine guerre. Une fois assez forte pour le rituel, elle commence l'invocation, mais rien ne se passe. Elle entend un grand bruit et le suit, découvrant un homme grand aux cheveux blancs, Archer, assis dans une pièce détruite. Rin lui dit qu'elle l'a invoqué et conclut un pacte magique avec lui. Le lendemain, elle va à l'école avec Archer et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Après l'école, elle enquête et découvre des sceaux magiques autour du bâtiment. Archer lui dit que si les sceaux s'activent, tout le monde mourra. Ils commencent à les désactiver quand un homme en tenue moulante arrive. Ran est impressionné par la taille de sa lance, mais sait que l'endurance compte plus. L'homme pointe sa lance sur elle, réalisant sa force, elle s'enfuit, mais il la rattrape et l'attaque. Elle esquive ses coups et saute du bâtiment grâce à un sort. Archer la rattrape avant qu'elle ne touche le sol et s'enfuit à une vitesse incroyable. L'homme les rattrape aussitôt et tente de l'attaquer, mais Archer s'interpose et bloque l'assaut. Elle dit à Archer de démolir cet homme avec son épée de taille moyenne. Il devient Super Saiyan et fonce pour une attaque massive. Ils s'engagent dans un combat acharné, des étincelles jaillissent de leurs armes. Ils continuent de se battre. Archer s'éloigne, mais Lancé le rattrape vite et l'attaque furieusement sans lui laisser de répit. Archer saute pour attaquer et projette Lancé en arrière même si l'attaque est bloquée. Lancé sourit et attaque Archer à vitesse supersonique, brisant son épée de taille moyenne et prouvant que la taille compte. Avant qu'il ne puisse l'achever, Archer invoque 2 autres épées et le repousse. Le combat continue, Lancé brise les épées, mais Archer en invoque toujours plus de son cul massif. Lancé s'apprête à lancer son attaque ultime sur Archer quand il voit une étrange silhouette courir dans les couloirs. Il la poursuit aussitôt pour éliminer les témoins et Rin le suit. La silhouette est Shiro, un autre élève choqué par la bataille qui s'enfuit pour échapper à Lancer. Mais en se cachant, il est poignardé par Lancer qui dit ne pas laisser de témoins, puis part, laissant Shiro se vider de son sang. Elle arrive et est horrifiée de trouver le corps sans vie d'un élève. Elle sort son pendentif et utilise une puissante magie pour sauver Shiro. Presque mourant, le ranime, puis rentre chez elle. Rin s'allonge, mais Archer lui dit que Shiro est toujours en danger. Lancé saura qu'il est vivant et tentera de le tuer. Effrayée, elle demande aussitôt à Archer de l'emmener chez Shiro pour le sauver. Pendant ce temps, Shiro est dans sa chambre sombre, incapable de comprendre. Soudain, il sent une présence ennemie et esquive l'attaque de Lancé de justesse. Shiro décide de riposter, prend un rouleau de papier et le durcit par magie. Lancé dit qu'il est plus dur et attaque Shiro, le frappant au bras avant de le projeter hors de la pièce. Shiro court mais est projeté dans la cour. Lancé devient Ronaldo et le repousse d'un coup de pied. La baguette de Shiro devient souple et Lancé lui donne un dernier coup, le mettant à terre. Lancé lui demande ses dernières volontés et s'apprête à le tuer. Soudain, la zone devient magique, une fille est invoquée et repousse Lancer. Elle se présente comme Saber, la servante de Shiro, et l'appelle Maître. Shiro la regarde, surpris, avant que Saber n'affronte Lancé dans une bagarre générale. Elle semble avoir le dessus, repoussant Lancer avec ses attaques incessantes, et lui dit avoir vu des lances plus grandes et plus dures. Cela met Lancé en colère. Il s'apprête à se déchaîner sur elle, mais rate sa cible et la projette au sol. Saber est toujours vivante, mais Lancer, pris de lucidité, décide de se retirer pour la journée. Saber dit à Shiro de rester là car elle sent un autre servant proche et s'éloigne dans la nuit. Pendant ce temps, Archer porte Rin pour trouver Lancé, mais est attaqué par Saber. Archer bloque l'attaque avant qu'ils ne s'affrontent, mais avant que le pire n'arrive, Shiro arrive et ordonne à Saber d'arrêter. Saber le traite d'idiot et lui dit de la laisser faire, mais Rin leur ordonne d'arrêter. Soudain, Rin se rend visible et salue Shiro, lui disant qu'elle ne veut pas de mal. Shiro la ramène chez lui, espérant la séduire, mais Rin le rembarre en le traitant de paysan à cause de ses fenêtres cassées. Il explique que Lancer l'a attaqué, causant les dégâts, et qu'il ne sait pas comment réparer. Rin épate Shiro en réparant la vitre brisée avec sa magie. Ils entrent
et Rin réalise que Shiro ne sait rien. Elle l'informe de la guerre du Saint Graal, expliquant que 7 maîtres s'affrontent pour gagner le Saint Graal qui exaucerait tout vœu. Rin emmène Shiro à une église la nuit, lui faisant croire à une escapade. Mais le prêtre de Kirei lui demande s'il est circoncis, puis les met dehors car il ne l'est pas. En rentrant, Rin dit à Shiro qu'ils sont ennemis dans cette guerre du Saint Graal, mais Shiro a peur et refuse de se battre. Soudain, une fille aux cheveux blancs apparaît avec son imposant servant. Elle se présente comme Ilia et son servant comme Berserker. Rin reconnaît vite le nom et informe le groupe que les servants Berserker, par leur force brute, peuvent vaincre à eux seuls tous les autres servants. Rin dit à Shiro de fuir, mais Shiro n'est pas une mauviette et décide de se battre. La petite ordonne à King Kong d'attaquer. Ce monstre bondit pour les écraser, mais est criblé de flèches par l'Archer. Pourtant, le Berserker reste imperturbable et saute sur Shiro pour le surprendre, mais la Saber de l'idiot l'arrête. Elle l'attaque de son épée, le projetant en arrière avant de bondir. Mais cette fois, le Berserker prend le dessus et la repousse. Furieuse, elle montre sa force en s'engageant dans des duels à l'épée, puis saute sur son arme pour tenter de le tuer. Le Berserker est plus rapide que prévu et, dans sa rage, assène un coup de pied dévastateur qui envoie Saber voler. Saber et l'Archer sont impressionnés par son agilité. Rin ordonne à l'Archer d'abattre ce mastodonte. L'Archer porte un coup puissant mais sans effet sur le Sasquatch qui reste immobile. Il s'en prend au corps de Saber et l'attaque de toutes ses forces, la projetant en l'air avant de la fracasser au sol. Saber parvient à bloquer son coup, mais la petite hurle à l'homme gorille d'anéantir Saber. Rin réalise que Shiro est un minable, elle court au combat et lance des cristaux magiques sur le Berserker, l'immobilisant. L'Archer en profite pour tirer une volée de flèches. Une énorme explosion retentit, mais cette bête d'homme est toujours debout, avec des airs de Yujiro Hama. Il attaque Saber à nouveau, ils se battent dans les rues, Shiro restant impuissant. Rin le traite de lâche et lui dit de retourner dans les jupes de sa mère avant de les suivre. Shiro s'inspire d'Andrew Tate et tente de devenir un Top G en suivant le combat. Il y trouve Saber peinant face à la puissance démente du monstre. Saber bondit et porte un coup puissant bloqué par le Berserker qui la repousse avant d'entrer dans un cimetière pour un nouveau face-à-face. Pendant ce temps, Rin suit la petite et l'attaque par derrière comme une garce. La petite bloque ses attaques et la traite de moche et pathétique. Rin, furieuse, tire comme une vraie américaine, mais la petite bloque tout et lui envoie ses oiseaux. Rin, terrifié par les oiseaux, court en tirant et finit par tomber dans un trou. Elle se relève et affronte la petite, créant un bouclier vert avec une gemme. Elle fait un carnage, mais sa barrière est brisée par une épée éthérée lancée par la petite. Celle-ci crée une autre épée de son cul et veut embrocher Rin quand l'Archer, enfin réveillé, abat l'épée, sauvant Rin. Elle se cache dans la forêt, pestant contre son servant qui se cache quand elle aperçoit Shiro courir vers elle. Il lui dit qu'il est un Top G certifié, mais elle le plaque au mur et lui dit qu'il est toujours une petite mauviette. De son côté, Saber affronte toujours le Berserker, mais elle parvient à le frapper en se cachant derrière les pierres tombales. Elle prend le dessus et botte le cul du Berserker avant de lancer l'attaque finale. Ils attaquent, mais Saber, tel une fusée, manque de poignarder le cœur du Berserker. Ce bâtard mangeur de testicules bloque de sa main, il tente de l'achever, mais Saber rend son épée très dure et transperce le Berserker qui gît là sans vie. Soudain, ses doigts bougent à nouveau. L'Archer dit à Rin de sortir son cul juteux de la zone avant de créer une lance géante et de la tirer sur le gros homme. Toute la zone explose, mais cette énorme monstruosité est toujours vivante. La Loli décide qu'elle en a assez pour la journée et retourne faire sa sieste avec son gorille. Saber prend la main de Shiro et lui demande s'il va bien. Comme c'était un idiot n'ayant jamais touché de femme, il vomit du sang et tombe inconscient. Le lendemain, Shiro se réveille et trouve Rin dans sa chambre, s'excitant en pensant qu'il allait enfin, mais Rin part en lui disant qu'il mourra vierge. Au dojo, il trouve Saber qui lui révèle qu'il possède une compétence spéciale d'auto-guérison vue la nuit dernière. Elle lui dit qu'ils doivent tuer les 7 autres maîtres pour le Saint Graal car elle a un vœu.
Ils prennent le thé, Saber expliquant les 7 classes, Saber, lancer, archer, rider, caster, assassin et berserker. Plus tard, à l'école, Shiro lui fait visiter avant qu'il ne rentre pour la soirée. En sortant ses chaussures, Mitsu, une amie, l'aborde, lui demandant s'il rejoindra le club de tir à l'arc. N'en gardant pas de bons souvenirs, il refuse. Il rentre avec Sakura et Fuji, la fille du propriétaire qui vit parfois chez lui. Inquiet de voir Saber les suivre, il demande qui elle est. Shiro ment, disant qu'elle est une connaissance de son père et qu'elle restera un temps. Les filles se jettent d'un an sur lui, lui demandant s'il a des relations, mais il refuse. Tous rentrent. Sakura retourne à la cuisine et prépare le dîner. Pendant que Shiro s'éclate avec 3 femmes, Rin, Tut et Mo, tue des démons dans un bâtiment abandonné, on ne sait pourquoi. Elle se fait attaquer par un démon étrange, mais notre fille lui botte le cul d'une attaque, le réduisant en poudre qu'elle sniffe avant de passer. Archer et Rin entrent dans une pièce où des employés sont inconscients. Après l'ambulance, ils montent gentiment sur le toit. Archer sent que c'est l'œuvre du caster. Il demande pourquoi elle ne tue pas Shiro, maître. Elle dit qu'elle s'en occupera plus tard, il n'est pas une menace. Shiro se réveille, se prépare pour l'école. Saber le suit, mais il lui dit de rester, sûr d'être en sécurité. Saber tente de discuter, mais recule et accepte. À l'école, dans le couloir, il rencontre Rin qui semble avoir ses règles, lui lance un regard noir sans raison, puis s'en va en colère. À la pause, il traîne son cul solitaire à la salle de pause, où un autre nerd vierge se plaint de son manque de sommeil. Un professeur entre, appelle le nerd dehors et lui donne des instructions. Le nerd dit à Shiro que Mitsu et son ami du club de tir à l'arc ont disparu depuis hier et qu'elle a été vue parlant au frère de Sakura, Shinji. Shiro retourne en classe, mais Shinji est absent. Après le cours, il voit Sakura et lui demande si elle sait quelque chose sur Shinji ou Mitsu. Mais elle ne sait rien. Une annonce dit aux élèves de rentrer, mais Shiro est un rebelle, défie les règles et erre dans l'école. Dans les couloirs, il tombe sur Rin perpétuellement en colère. Elle le traite d'idiot et lui demande ce qu'il fait à l'école, surtout sans Saber. Il lui dit de faire attention au maître, de ne pas se battre quand il y a du monde. Elle répond qu'il n'y a personne. Shiro reçoit des signaux contradictoires, pensant qu'il va enfin devenir un homme. Mais Rin retrousse ses manches, révélant un code-barre sur son bras comme le Terminator. Elle lui dit qu'il a fait une erreur de venir seul, son cul faible ne pouvant se défendre d'un moustique, encore moins de la patronne. Elle charge son attaque et le frappe, qu'il esquive avant de fuir. Rin tente de le viser rapidement, le touchant au bras. Elle tire encore, le rate, il descend les escaliers, se moquant de sa visée. Rin saute de la rampe, lui tire dessus alors qu'il tombe, puis il court dans une salle et se barricade. Rin active ses wall hacks et tire à travers le mur sur le gars qui utilise un bureau renforcé par sa magie pour bloquer. Les tirs cessent, lui donnant un PTSD d'école américaine. Il attrape une tige et la rend dure. Soudain, Rin lance un cristal, le forçant à sortir. Rin lui dit que sa tige est trop molle et petite et de poser son arme avant de le faire exploser. Mais Shiro, fier de sa taille, reste défiant. Ils entendent un cri et courent en bas. En sortant, ils trouvent une fille inconsciente et à peine respirante. Rin réalise qu'un servant a aspiré son mana et qu'elle est à court d'énergie. Elle sort un cristal pour la sauver quand Shiro sent quelque chose, pousse Rin prenant une balle dans le bras. Il reste là, saignant, et lui dit de sauver la fille pendant qu'il part dans la forêt avec sa fidèle tige. Dans la forêt, il est attaqué par un servant qui saute et l'attaque, mais il esquive. Elle se prépare avec son couteau et l'attaque, mais il bloque son attaque et son coup de pied avant de la repousser. Elle le pend à un arbre et marche vers lui en colère. Il essaie de la frapper avec sa tige, mais elle lui tord le bras et lui enfonce la tige dans le cul. Avant qu'elle ne le tue, Rin arrive et tire, la forçant à s'éloigner et libérant Shiro qui tombe. Le servant disparaît. Rin court vers Shiro, lui bande le bras, lui disant que la fille est en sécurité. Après avoir été soigné, Shiro se lève et pointe à nouveau sa tige sur Rin, prêt à continuer le combat. Mais les sautes d'humeur de Rin sont folles. Elle ne veut plus se battre et lui dit de venir chez elle. Il pense enfin qu'il va coucher, mais Rin le soigne et dit qu'elle est prête pour la trêve. Shiro est toujours en colère.
Elle s'excuse d'avoir dit que sa tige était petite et convient qu'elle est moyenne, ce qui rend Shiro heureux. Il se serre la main sur la main. Elle lui propose de s'allier pour éliminer les autres joueurs avant de s'affronter. Shiro ne connaît que la magie de fortification, son père étant parti sans rien lui apprendre. Rin décide de s'associer à lui pour le Saint Graal. Plus tard, il rentre et réalise qu'il est suivi par l'Archer. Celui-ci se révèle et dit que Rin l'a envoyé le surveiller. Vexé, Shiro le défie en duel, mais l'Archer refuse, n'aimant pas les perdants. Shiro lui demande ce qu'il veut du Saint Graal. L'Archer répond qu'il n'en a aucun intérêt, pas plus que les autres servants, sauf Saber qui veut des boucles d'oreilles. Il explique que les servants n'ont pas le choix, forcés de combattre pour leur maître. La guerre finie, ils disparaissent. Shiro lui dit qu'il n'aime pas son côté émo, alors l'Archer disparaît, le laissant seul. Shiro rentre chez lui où son harem l'attend. Fuji l'informe que Mitsu a été retrouvé et est rentré, ayant perdu une partie de sa mémoire. Cela lui rappelle le servant qu'il a combattu, mais il chasse cette pensée et va au dojo retrouver Saber. Il lui raconte sa journée et lui dit qu'il y a un autre maître à l'école en plus de lui et Rin et qu'il s'allie pour le vaincre. Saber accepte et se lève avec une épée en bois pour lui enseigner le combat. Le lendemain, à l'école, il trouve Shinji se moquant de Mitsu, la traitant de bimbo. Shiro, en colère, lui dit de la fermer avant de lui enfoncer quelque chose. Shinji continue de parler, alors Shiro le saisit, mais la cloche sonne et ils retournent à leur place. Plus tard, ils retrouvent Rin, ils vont à la bibliothèque chercher la source du champ magique de l'école. Shiro montre sa capacité à trouver des choses cachées, impressionnant Rin. Il désactive les cercles magiques dangereux. Rin rentre. Shiro erre seul et tombe sur Shinji, le crétin qui révèle être aussi un maître et l'auteur des champs magiques. Et Shiro l'accuse d'avoir attaqué la fille hier, mais il répond que son servant l'a fait seul. Il regarde Shiro et lui propose une alliance pour vaincre tous les autres, mais Shiro refuse et s'en va. De retour chez lui, il se fait battre par Saber à l'entraînement. La nuit, il s'entraîne seul à la magie dans le cabanon. Sa concentration est mauvaise, le bois est détruit, Saber l'entend et entre. Il essaie de manipuler ses pierres, les brisant accidentellement. Saber décide de laisser ce perdant seul. Shiro s'endort dans le cabanon, de fins fils traversent le ciel et l'enveloppe. Il a d'étranges visions et, à son réveil, se retrouve dans un temple abandonné. Un servant apparaît. Chez lui, Saber sent que Shiro a disparu, enlevé près du temple. Le servant est une caster et lui dit qu'il est le plus faible et pathétique des maîtres et qu'elle va lui prendre son mana. Saber le traque, trouve le champ de force du temple, monte les escaliers pour le sauver, mais remarque un autre servant au sommet, un assassin. Elle lui dit de s'écarter, mais l'assassin refuse et sort une longue lame prêt au combat. Au temple, la caster lui extrait du mana quand des flèches tombent sur elle. Elle les esquive. Archer saute devant Shiro et lui dit de rester là car il va se fâcher. La caster, surprise de voir Archer, se fâche qu'il intervienne. Archer reste calme, ayant déjà affaire à une maîtresse sorcière. Elle est en colère contre l'assassin de ne pas l'avoir arrêté, mais il révèle que l'assassin est très fort car il affronte Saber. Dans l'escalier, Saber attaque l'assassin, mais il bloque, contre-attaque et la repousse. Elle attaque de nouveau, provoquant un choc énorme, mais elle est repoussée. L'assassin loue ses compétences, disant qu'elle serait morte si elle n'était pas si forte. Saber ne peut croire que ce servant égale ses compétences à l'épée. En haut, Archer demande à la caster si son maître et celui de l'assassin travaillent ensemble. Elle rit et affirme n'avoir pas de maître et que l'assassin est son servant. Archer est choquée et se fâche qu'elle enfreigne les règles. Elle dit que les règles sont pour les perdants et qu'elle est assez forte pour faire ce qu'elle veut. Archer comprend qu'un maître l'a invoqué mais qu'il était faible et qu'elle a pu le contrôler puis invoquer son propre servant. La caster répond que tout est permis en amour et en guerre, mais Archer lui dit que même ses parents ne l'aiment pas, ce qui la met en colère. Archer attaque. Avant que la caster ne puisse réagir, il la découpe. Elle tombe et disparaît. En fait, elle était déjà en l'air et utilise des cercles magiques pour lui tirer un projectile. Il le bloque, Shiro est au sol.
Archer lui dit de lui faire un sandwich, ce qui la met en colère. Elle tire un autre projectile, qu'il esquive et saute pour l'achever. Elle utilise de nouveau ses projectiles magiques, mais il les esquive tous. Lacaster décide d'attaquer Shiro, mais Archer le sauve alors qu'il pend du toit. Lacaster les attaque, mais l'Archer le prend et s'enfuit, esquivant les attaques, avant de sortir Shiro d'un piège magique de Lacaster. Il se retrouve piégé et ne peut plus bouger pendant que Lacaster se prépare à l'achever, mais il parvient à lui lancer 2 couteaux qu'elle est forcée de bloquer, libérant Archer de la barrière. Elle l'attaque à nouveau, mais il les esquive au ralenti avant de sortir une flèche gigantesque de son dos et de la tirer de toutes ses forces vers Lacaster. Elle tente de bloquer la flèche avec sa magie, mais échoue lamentablement et est complètement anéantie. De l'autre côté, l'assassin réalise que son maître est en difficulté. Il dit à Saber de vite en finir et se prépare avec son épée. Saber sent immédiatement qu'elle mourra si elle n'utilise pas sa pleine puissance et révèle son épée complète. Mais l'assassin la frappe avant qu'elle ne puisse réagir et elle tombe dans les escaliers. À l'intérieur du temple, Lacaster est à peine vivante et demande à Archer pourquoi il ne la tue pas. Il répond que son objectif était de sauver cet idiot, pas de tuer qui que ce soit. Elle se soigne, les traite d'idiots et leur propose de rejoindre son équipe. Il refuse. Archer lui dit qu'elle se fera botter le cul si elle rencontre le Berserker. Lacaster leur dit d'aller se faire voir avant de s'envoler. Shiro demande à Archer pourquoi il l'a laissé partir. L'Archer répond qu'il veut qu'elle continue ainsi pour être assez forte et vaincre le Berserker. Ensuite, ils pourront l'achever. Pendant ce temps, Saber se relève, impressionnant l'assassin qui lui dit avoir maîtrisé cette technique seul, puis coupe Leafy sans raison. De l'autre côté, l'Archer dit se ficher du nombre d'humains que Lacaster tue, ce qui énerve Shiro. Il tente de le frapper mais est bloqué. Shiro pleure comme un bébé et s'éloigne, mais Archer sort sa dague et le lacère dans le dos. Shiro tombe au sol en sang et tente de s'éloigner, mais Archer le suit et le lacère à nouveau alors qu'il tombe dans les escaliers. Saber le remarque et court vers lui. L'assassin rengaine son épée et lui dit qu'ils se battront plus tard. Saber se tourne vers l'assassin et le remercie de ne pas l'avoir attaqué, affirmant qu'il est un adversaire fort et digne. L'assassin ressent la même chose. Archer, cependant, semble en avoir assez et attaque Saber sans avertissement. L'assassin bloque immédiatement l'attaque et la sauve. Ils se provoquent un instant, puis Archer s'énerve et attaque l'assassin. Il s'engage dans un duel rapide, se portant de nombreux coups, tandis que Saber décide de battre en retraite. Saber le ramène et le soigne pendant qu'il explique ce qui est arrivé à Lacaster et comment l'Archer l'a laissé partir. Saber lui dit que s'il travaille dur, il peut être aussi habile à l'épée qu'Archer. Il accepte et demande à être entraîné sans pitié à l'art de l'épée. Le lendemain matin, il se réveille après avoir rêvé de pouvoirs spéciaux et va au dojo pour s'entraîner avec Saber qui le met à terre mais lui dit qu'il a bien fait. Il s'avère qu'il a utilisé les techniques d'épée d'Archer, ce qui énerve Saber. Même après qu'il lui ait dit qu'il n'avait pas triché, elle sort en trombe. Nagi se relève avec les 2 épées en main et commence à s'entraîner. Plus tard, il retourne à l'école où Shinji semble le regarder bizarrement. Pendant la pause déjeuner, Rin l'appelle et l'emmène sur le toit où il s'assoit et parle de ce qui s'est passé hier. Rin s'excuse pour ce qu'Archer lui a fait et promet que ça n'arrivera plus. Shiro lui dit qu'il n'est pas en colère. Plus tard, Rin lui montre à nouveau son code barre, ce qui donne envie à Shiro de la louer 1 heure. Mais elle révèle qu'elle peut utiliser des cristaux pour y stocker de la magie puissante et c'est ainsi qu'elle utilise une si grande variété de magie. Il semble impressionné pendant qu'elle lui parle de ses soupçons qu'il y a un autre maître à l'école, à part eux et Shinji. Avant qu'il ne puisse qu'en parler, une explosion secoue toute l'école. Soudain, un champ de force créé par Shinji couvre la zone et un œil géant apparaît dans le ciel. Rin et Shiro descendent. Shiro se sent déjà faible, mais il persévère et ouvre la porte de sa classe pour trouver tous les élèves inconscients au sol. Rin semble sous le choc pendant qu'il entre et découvre que les élèves respirent encore. Soudain, Rin lui crie dessus alors qu'un squelette apparaît du sol avec une épée. Shiro se précipite avec sa barre rigide et le repousse tandis que Rin le pulvérise de magie. Une foule de squelettes jaillit du sol. Shiro réalise qu'il ne peut pas les combattre, alors il force Saber à se téléporter à l'école. Saber arrive élégamment et, en 1 seconde, détruit chaque ennemi devant elle. Elle regarde autour d'elle et leur dit sentir un servant à leur étage.
Rin essaie de contacter l'Archer, elle réalise que la communication est coupée à cause du bouclier. Shiro dit à Saber de s'occuper des monstres et du servant pendant que lui et Rin essaieront de détruire le bouclier. Saber semble réticente mais lui fait confiance et accepte. Il s'enfuit, il saute les escaliers, tuant 2 monstres avant d'avancer. Shinji semble profiter du moment avec son servant, la Rider, quand soudain la porte s'ouvre et une caster entre, attaquant la Rider. Pendant ce temps, Saber combattait des monstres dans le couloir quand soudain, ils ont tous disparu et une Rider est apparue derrière elle pour l'attaquer. Saber engage le combat, poignarde la Rider, mais à son horreur, la Rider se transforme en l'épée de la caster Gouton et disparaît. Pendant ce temps, Shiro et Rin se frayent un chemin en bas, mais peu importe combien il en tue, il y a toujours plus de monstres. Rin lui dit de reculer et lance une grenade sur les monstres, les détruisant tous d'un coup. Il traverse le couloir où il trouve Shinji recroquevillé dans un coin. Il tente de s'enfuir, mais Rin lui donne un coup de pied et lui dit de désactiver le bouclier. Shinji, trop effrayé, marmonne. Shiro vérifie la pièce et découvre que son servant, la Rider, est mort sur le mur et est appelé par Thanos. Le champ de force disparaît pendant que Rin interroge Shinji comme une vraie patronne et demande qui a tué son servant. Shinji ne répond pas, trop effrayé, et s'enfuit comme le lâche qu'il est. Shiro déplace les corps inertes des élèves, ce qui impressionne Rin par son calme. Il répond qu'il a l'habitude et que ça ne le touche plus. Les ambulanciers arrivent et s'occupent des corps. Nos héros décident de prendre la sortie de derrière, mais Saber les arrête et se place devant Shiro, tandis qu'Archer apparaît devant eux. Rin l'affronte et le traite d'idiot aux cheveux de cactus, incapable d'arriver à temps. Archer répond qu'il a senti le danger et est venu immédiatement, mais Rin leur dit de sortir pour parler. Près de la forêt, Rin lui raconte tout et révèle que Caster a tué Rider. Archer se moque de Rider, mort comme une lâche. Saber, furieuse, lui dit de se taire avant de lui enfoncer son épée dans le cul. Il répond qu'il n'est pas intéressé. Rin intervient et leur dit de se calmer. Elle expose le plan pour trouver le maître de Caster sans l'effrayer, mais dit à Shiro de rentrer pour l'instant. Il dit qu'ils ont encore le temps d'enquêter, mais elle murmure qu'Archer se comporte bizarrement avant de partir avec lui. Cette nuit-là, Saber lui dit clairement qu'elle ne lui fait pas confiance pour se protéger et qu'elle dormira dans sa chambre. Shiro est content d'être près d'une fille, mais Saber, connaissant son immaturité, crée un mur entre eux en dormant. Pendant la nuit, Shinji, le perdant, va à l'église pour retirer son nom de la guerre du Saint Graal. Son servant étant mort, personne ne peut le protéger. Carré le traite de faible, mais il s'excuse en disant que Rider était extrêmement faible et que ce n'était pas un combat équitable. Carré en a marre de cet homme-enfant et lui dit qu'il y a un servant supplémentaire qu'il peut avoir, lui donnant de l'espoir. Le lendemain, Shiro retourne à l'école. Avant d'entrer en classe, Rin le prend par le bras et l'emmène dans une ruelle sombre où il se fait des illusions. Mais Rin le déçoit encore et dit qu'elle soupçonne Issei, le nerd avec qui il déjeune, d'être le maître de Caster. Il lui dit que ce n'est pas possible, mais elle lui répond qu'il vit près du sanctuaire où Caster a sa base et lui ordonne d'enquêter. Il accepte. Pendant le déjeuner, Shiro entre dans la salle de repos et ferme la porte où le nerd était seul. Il s'approche d'Issei et lui dit de se déshabiller immédiatement. Issei a peur et lui dit de reculer, qu'il n'a pas son consentement, mais Shiro répond que le consentement n'est qu'un mythe avant de lui enlever tous ses vêtements. Shiro semble soulagé et satisfait en regardant le corps d'Issei, n'ayant trouvé aucun tatouage de maître. Issei se rhabille, Shiro lui demande s'il a vu quelque chose d'étrange au sanctuaire, mais il refuse et s'en va. Après l'école, Shiro cherche Rin pour lui donner la nouvelle, mais on lui dit qu'elle est déjà partie. Il la suit dehors et la trouve près d'un poteau électrique, comme celui sur lequel elle danse. Elle l'emmène aussitôt dans une ruelle et le pousse contre le mur avant de lui dire qu'elle observe cette blonde qui parlait à Sakura il y a un moment. Après ça, Shiro lui dit qu'Issei n'est pas un maître, ayant personnellement vérifié chaque partie de son corps. Rin le croit et lui dit qu'ils en sauront plus demain. Après cette conversation, il rentre dîner avec tout le monde avant de se coucher. Le lendemain matin, Rin se réveille d'un mauvais rêve et boit son thé. Archer lui dit qu'ils devraient rompre leur alliance avec Shiro le faible et s'allier à Caster. Mais elle refuse d'en entendre parler et lui dit qu'elle ne s'alliera jamais à un monstre comme ça et qu'elle fait confiance à Shiro de sa vie, sachant qu'il ne la trahira pas.
Archer, en colère, lui dit de foutre le camp avant de disparaître. Shirou se dirige aussi vers l'école et remarque le nerd parler au professeur Kizuki. Par curiosité, il pose la question. Issei répond que Kizuki vit avec lui au sanctuaire depuis 3 ans. Ils sont très proches. Soudain, la porte s'ouvre et Rin entre, effrayant Issei qui a encore un SSPT de la dernière fois avec Shirou. Rin l'interroge sur Kizuki. Il répond n'avoir rien vu d'inhabituel et est même content pour Kizuki qui a une fan vivant avec lui. Après ça, Rin emmène Shirou sur le toit et affirme que le maître de Caster est Kizuki. Mais Shirou reste réticent et dit que c'est peut-être une fausse information. Rin affirme qu'il devrait l'attaquer ce soir quand il a sa garde baissée. Shirou n'aime pas le plan, mais Rin lui dit qu'ils peuvent le tester en lui tirant une petite explosion magique. S'il se défend, il est un maître. Plus tard, Shirou rentre et en discute avec Saber qui est d'accord avec le plan de Rin. Ils décident de la rencontrer la nuit. Après la tombée de la nuit, Shirou et Saber rejoignent Rin qui les attendait. Elle révèle qu'Archer fait une crise et refuse de les rejoindre. Ils se mettent en position en attendant Kizuki. Comme prévu, il arrive sur la route, tenant un parapluie. Ils prennent leur position. Rin le vise et lui tire une petite explosion magique. À leur surprise, Kizuki reste là sans une égratignure. Caster apparaît devant lui et se prépare au combat. Elle dit à Rin de se montrer car ils sont déjà au courant. Rin dit à Shirou de se préparer mais il ignore le plan et sort avec sa tige. Il ignore Caster et demande directement à Kizuki s'il est sous son contrôle. Shirou explique comment Caster a vidé les innocents de leur énergie et affirme que s'il a ordonné cela, il le tuera avec Caster. Kizuki répond honnêtement qu'il n'était pas au courant, mais ajoute qu'il est d'accord avec ce que Caster a fait et ne s'oppose pas à ses actions. Il dit à Caster de faire ce qu'elle veut avec ses idiots. Mais avant qu'il ne bouge, Rin apparaît derrière et lance une grenade sur Caster qui la bloque. Elle remarque Saber courir vers Kizuki et essaie de la frapper, mais elle est protégée par le bouclier de Rin et atteint Kizuki avant de le taillader. À la surprise générale, Kizuki est un sacré dur à cuire et bloque son épée avant de passer et de la gifler. Cela la prend au dépourvu et Kazuki continue à passer à l'offensive, la repoussant encore plus avant de la frapper au ventre et de l'attraper à la gorge. Elle essaie de se libérer en lui frappant, mais il l'esquive et la projette au sol avant de la jeter. Cela choque totalement Shiro qui n'arrive pas à croire qu'un maître normal puisse faire ça à quelqu'un comme Saber. Alors qu'elle est allongée là, Castor dit à Kizuki qu'elle s'occupera de Saber, alors il décide d'essuyer le sol avec ses élèves. Rin essaie immédiatement de lui tirer dessus, mais Kizuki l'esquive et l'assomme avec un coup de poing, ce qui met Shiro en colère alors qu'il court vers Kizuki. Mais ses attaques sont des esquives avant que Kizuki ne réussisse un combo de 3 coups de poing, le repoussant. Shirov reste conscient et se rend compte que s'il perd, Rin mourra, alors il plonge au plus profond de son âme et utilise toute son énergie pour retirer 2 épées de son cul, avant de s'engager dans un affrontement massif avec Kizuki et de le repousser. Cela choque tout le monde, donnant à Saber l'opportunité d'attaquer, mais Kizuki esquive et Caster s'envole avec lui. Saber s'approche de Shiro et lui demande s'il va bien, tandis que Rin lui demande quelle est la taille de son cul pour contenir 2 épées. Shiro répond qu'il n'a aucune idée de comment il les a retirées, tandis que Rin est ennuyé par le fait que Kizuki ait pu s'échapper. Pendant que tout cela se passait, Shinji rencontre la blonde qui s'avère être sa servante. Il semble être très mystérieux et dit des choses effrayantes que je n'ai pas comprises avant d'accepter de se venger de Shiro et Rin du côté de Shinji. Cette nuit-là, lorsque Shiro essaie de se coucher, il continue à ressentir des douleurs au bras droit, ce qui, selon lui, est dû à ses habitudes nocturnes et à son sommeil. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il essaie de voir comment va Saber, mais finit par retomber sur les fesses à cause de la faiblesse. Il persiste et va à l'école où il a des difficultés, s'accrochant au stylo et aux gommes pendant que Fuji explique à la classe que Kizuki ne leur enseignera pas pendant un moment car il est malade. Une fois l'école terminée, il décide de rentrer chez lui et de cuisiner quelque chose de bon pour Saber, mais il finit par laisser tomber le bol à cause de son bras engourdi. Soudain, la cloche de sa maison sonne, alors il va vérifier et trouve Rin debout là. Chic s'invite et est inclus dans le dîner, après quoi ils commencent à discuter de leur projet concernant le lanceur de sorts et Kazuki.
Comme il l'avait prédit, Kazuki s'est caché et le seul moyen de les mettre à découvert est une attaque frontale totale, ce que Saber accepte. Shiro les interrompt et dit que le lanceur de sorts pourrait décider de s'autodétruire si elle se sent menacée avant de se lever pour préparer le dîner. Il regarde Rin s'attendant à ce qu'elle parte car il fait déjà nuit, mais elle est complètement sans vergogne et dit qu'elle restera également pour le dîner. Il entre dans la cuisine comme un pur mâle et commence à préparer le dîner, tandis que Fuji entre et commence à l'ennuyer avant de remarquer Rin assis sur la table. Elle panique et demande à Shiro s'il la baise, mais il refuse immédiatement. Une fois le dîner terminé, il commence à faire la vaisselle et à faire honte à Andrew Tate, l'une des filles qui bavarde sur la table. Il fait la vaisselle mais finit par en casser un tas à cause de sa main faible. Rin lui demande s'il va bien avant de lui dire de se reposer car il a l'air épuisé. Plus tard dans la nuit, il prend un bain et sort où il trouve Rin debout au clair de lune tandis que des flocons de neige tombent autour d'elle. Tous deux s'assoient et ont une conversation à cœur ouvert, au cours de laquelle Rin explique qu'elle voulait rester parce qu'elle sentait la chaleur chaleureuse venant de cette maison et qu'elle n'était pas froide et lointaine comme sa propre maison où elle a vécu seule toute sa vie. Elle explique qu'elle a toujours été une magicienne douée et qu'elle aimait s'entraîner et s'améliorer dans sa magie. Devenir mage était son devoir, mais aussi quelque chose qu'elle appréciait beaucoup et elle prétend qu'elle ne fait que des choses qu'elle aime. Shiro demande pourquoi a-t-elle rejoint une école si elle était une mage incroyablement talentueuse, mais elle répond qu'elle aimait simplement aller à l'école et qu'elle a même conclu une alliance avec Shiro parce qu'elle apprécie sa compagnie. Shiro semble être complètement opposé puisqu'il explique que son père adoptif ne lui a appris qu'une seule compétence magique et lui a dit de la perfectionner chaque jour, mais c'était une corvée pour lui et il n'a jamais vraiment aimé le faire. Il lui dit qu'il aurait préféré être un élève commun. Rin répond que c'est peut-être pour cela que son père l'a quitté. Après cette conversation, ils retournent à l'intérieur où Rin enfile des vêtements qui la font ressembler à une prostituée totale. Elle se rendort tandis que Shiro entre dans son hangar pour pratiquer la magie. Il est interrompu entre sa séance par Saber qui lui demande s'il va bien et il dit qu'il se sent faible et engourdi, mais à part ça, il va bien. Tout en parlant, Saber devient soudainement alerte et se lève alors qu'Archer apparaît derrière eux. Elle lui dit de reculer immédiatement et le menace que s'il fait un autre pas en avant, elle lui coupera les jambes et la poussera quelque part. Archer lui dit de se calmer car il n'est pas là pour se battre et Shiro accepte, disant à Saber de le laisser venir. Ars explique que Rin lui a dit qu'il lui avait retiré 2 épées du cul pendant le combat, ce qui l'a vraiment impressionné. Il dit que Shiro a de la chance de pouvoir bouger, car créer quelque chose à partir de rien demande beaucoup d'énergie si vous ne l'avez jamais fait auparavant, et quand Archer l'a fait pour la première fois, tout son bras gauche a été paralysé pendant très longtemps. Il prétend être impressionné par Shiro et dit qu'il peut l'aider avant de mettre ses mains sur son dos et d'appuyer sur certains points de pression, ce qui ouvre son flux de mana et son corps recommence à se sentir fort. L'archer lui dit qu'il sera désormais un meilleur mage qu'il ne l'a jamais été et disparaît dans le ciel nocturne. Le lendemain matin, Shiro se réveille et il se sent déjà beaucoup plus fort. Il entre pour réveiller Rin qui semble avoir le sommeil de sa vie, mais il lui dit quand même de lui descendre les fesses pour le petit déjeuner. Pendant le petit déjeuner, Rin révèle qu'elle n'a pas pu dormir correctement à cause d'un idiot qui faisait beaucoup de bruits étranges et bâclait la nuit. Shiro change rapidement de sujet et interroge Rin sur ses projets pour la journée et elle répond immédiatement qu'ils ont un rendez-vous. Shiro semble interloqué par cette offre directe mais finit par accepter. Ils se préparent pour le rendez-vous et se rendent dans la ville voisine où ils vont dans différents cafés, font du shopping dans des magasins stupides et jouent à des jeux dans une salle d'arcade avant de décider de revenir pour la journée. Soudain, il commence à pleuvoir, alors ils montent rapidement dans un bus étrangement vide alors qu'il commence à bouger. Tout en parlant de combien ils se sont amusés, Saber sent soudainement que quelque chose ne va pas et Shiro pense la même chose alors qu'il regarde frénétiquement dehors pour remarquer qu'il n'y a pas de chauffeur dans le bus. Buscan finit presque par être facile à les Kang, mais il n'est pas aussi fort que Truck Khan et échoue. Nos héros émergent des décombres et se rassemblent pendant que Rin tente de contacter Archer, mais échoue. Soudain, l'eau autour d'eux commence à se transformer en zombies aquatiques et l'un d'eux attrape Saber par le pied, mais elle le coupe immédiatement avant de se rendre compte qu'ils sont complètement encerclés. Rin commence à leur lancer sa magie, mais se rend compte que cela n'a pas d'importance car ils se régénèrent simplement à nouveau. Sigurd les coupe en vain pendant qu'elle demande à Rin si elle a un plan.
Soudain, ils entendent une voix riante et Batman lui-même apparaît dans le ciel. Il s'avère que Castor fait juste semblant, mais elle agit comme une méchante totale et leur dit de se rendre car elle a un mana illimité et des soldats illimités. Elle révèle qu'elle aspire le mana de chaque personne dans cette ville en ce moment et qu'ils n'ont aucune chance de se battre contre eux. Ils refusent de se rendre, alors elle présente soudainement le corps inconscient de Fuji, suspendu dans les airs et enroule ses ficelles autour de son cou. Rin demande ce qu'elle veut, mais le lanceur de sorts dit qu'elle ne se soucie pas d'elle et n'a besoin que de Shiro car elle a été vraiment impressionnée par ses prouesses magiques lorsqu'il a créé les 2 épées. Elle se déclare contre la violence et souhaite qu'il rejoigne son équipe afin qu'ils puissent tous partager le Graal sans plus d'effusion de sang. Stabur l'interrompt et dit que le Graal ne peut être invoqué que lorsque tous les autres serviteurs sont morts, mais le lanceur de sorts leur dit qu'elle a trouvé un moyen de contourner cela. Elle prétend que s'ils combinent leurs capacités magiques, elle peut invoquer le Saint Graal ici et maintenant. Shiro prend la parole et rejette son offre avant de lui dire d'essayer ses escroqueries ailleurs, ce qui la met en colère et elle crée immédiatement un tas de cercles magiques prêtes à les détruire. Saber se prépare pour le combat, mais Shiro lui dit de reculer pendant qu'il avance seul, marchant à travers les vagues de zombies aquatiques pendant que Castor sort joyeusement son poignard. Elle dit à Shiro que la seule façon de laisser Fuji partir est de lui donner son bras, et il accepte. Il lui présente son bras pendant que les autres lui crient de reculer. Castor, cependant, se révèle être une vraie salope et attaque Shiro, mais est bloqué par Saber, qui la frappe et engage le combat. Shiro a peur pour la vie de Fuji et finit accidentellement par ordonner à Saber de s'arrêter, ce qui la force à obéir, et Castor en profite et la poignarde au cœur et finit par voler le tatouage de la main de Shiro, faisant d'elle le maître de Saber. Elle jette Fuji vers Shiro, qui est juste heureux de la retrouver vivante, tandis que Castor dit à Saber de tuer Rin. Saber refuse au début, mais est ensuite obligé de la suivre, alors qu'elle se précipite vers Rin avec son épée, mais finit par poignarder Shiro, qui saute entre les deux au dernier moment. Saber les regarde et leur dit de s'enfuir, et avec ses dernières forces, utilise son attaque pour créer un écran de fumée. Castor est impressionné par sa résilience, mais piège nos héros, mais soudain un tas de flèches tombe du ciel et la suivent avant de la faire exploser. Le véritable meilleur archer arrive et détruit les zombies de manière spectaculaire avant de briser la barrière de Castor et de leur dire de s'échapper. Shiro jette un dernier regard à Saber avant de s'échapper par le trou tandis que Castor prend Saber et disparaît. Rin emmène Shiro et Fuji chez elle où elle se rend compte qu'il saigne trop et le soigne avant de les mettre au lit. Elle se rafraîchit ensuite avant d'interroger Archer sur leur projet à partir de maintenant. Archer lui demande si leur alliance avec Shiro est terminée, mais Ren refuse, disant qu'à moins que Shiro ne dise qu'il veut y mettre fin, ils ne peuvent pas y mettre fin. Archer répond qu'il n'y a qu'un seul moyen devant eux et c'est de vaincre Castor à tout prix, et Rin accepte avant de se préparer à partir. Pendant ce temps, Shiro finit par se réveiller et, à travers sa douleur et sa souffrance, il se fraye un chemin à travers la pièce et renverse la boîte de cristaux de Rin, trouvant un pendentif spécial qui lui rappelle soudainement ses souvenirs lorsqu'il réalise qu'il a été sauvé par Rin cette nuit-là lorsqu'il a été poignardé. De l'autre côté de la ville, Castor semble très heureuse de ses progrès et dit à l'assassin de garder la porte et de s'assurer que personne ne s'approche de Kazuki. Il finit par l'appeler avec les mauvais pronoms, ce qui la déclenche, et elle utilise son sort pour lui faire un trou dans la poitrine. Il se lève une fois de plus et s'excuse pour son erreur, et Castor lui dit de simplement garder la porte pendant qu'elle part faire quelques courses. Elle finit par entrer dans la Sainte Église où le prêtre lui dit de sortir car les serviteurs ne sont pas autorisés à entrer dans cet endroit, ce qui semble assez discriminatoire. Castor lui dit que les règles ont changé et lui montre le tatouage principal avant d'invoquer Saber devant elle. Elle lui dit qu'elle veut le Graal tout de suite, mais le prêtre lui dit qu'il ne pourra apparaître que lorsqu'il ne restera qu'un seul serviteur. Elle dit des conneries et l'attaque avec ses serviteurs, mais le prêtre est plutôt cool et les bat avant de courir dehors tout en tuant davantage. Il devient soudainement Wolverine, mais est entouré de trop d'ennemis tandis que Lanceur le surveille depuis un arbre. Shiro finit par se frayer un chemin à travers la ville, tombant constamment à cause de sa faiblesse, mais finit par apercevoir Rin au sommet d'un immeuble. Il grimpe et se dirige vers elle avant de s'effondrer au sol et demande quel est leur plan. Rin le regarde avec des yeux antipathiques et lui dit qu'il n'est plus impliqué dans ses projets car il a perdu Sabre, ce qui signifie qu'il n'est plus un maître. Elle lui suggère de retirer son nom de la guerre avant de sauter de la terrasse pour se diriger vers le sanctuaire, alors qu'Archer la rattrape à mi-chemin. Elle regarde en arrière et lui dit de ne pas la suivre sinon,
Il mourra entre ses mains pendant que tous les autres maîtres se préparent pour le combat imminent qui décidera du vainqueur de la guerre du Saint Graal. Castor retourne à l'intérieur de l'église où elle a fait de Saber son otage et l'a attaché dans une robe de mariée blanche pour l'insulter. Kazuki finit par arriver à l'église, ce qui surprend Castor car il semble être en colère contre elle pour avoir fait son propre geste avant de l'informer. Il demande si elle a eu le Graal ou non, mais Kasa répond qu'elle le cherche toujours. Le lendemain matin, Shiro se prépare à nouveau avec une épée dans le dos et traverse la ville pour trouver l'église où ils vont se battre. Pendant ce temps, Rin se réveille également de son sommeil à l'intérieur de la forêt et Archer lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'attaquer si elle est fatiguée, mais elle refuse et ils commencent lentement à se diriger vers l'église. Ils atteignent la cour de l'église le soir et découvrent que le prêtre a été tué par Castor pour le Graal, ce qui attriste un peu Rin, mais elle ordonne à Archer de s'occuper de Kazuki, tandis qu'elle aura elle-même un combat en tête-à-tête avec le Castor. Archer est réticent car Castor est le mage le plus puissant du monde, mais Rin lui dit de lui faire confiance et il finit par accepter. Ils finissent par rentrer dans l'église et affrontent Kizuki et Castor, tandis que Saber est attaché derrière eux. Rin se moque du Castor et dit que Kizuki est fort, mais il n'est toujours pas à la hauteur contre l'archer au combat, alors qu'elle défie le Castor dans une bataille. Le lanceur de sorts lui rit au nez et devient Batman alors qu'elle s'envole et crée des cercles magiques. Rin se prépare pour un combat et lance un tas de cristaux rouges sur le lanceur de sorts qui essaie de les faire exploser, mais Rin est capable de lancer un flashbang pendant une confusion, puis tire sur un lanceur de sorts avec ses balles magiques pendant que Kazuki se précipite pour l'attaquer. Soudain, Archer apparaît entre eux à la vitesse de la lumière, mais à la surprise générale, il gifle Rin dans un coin, et quand elle essaie de tirer sur Kazuki, il utilise simplement son épée pour bloquer l'attaque. Rin est plus que choqué et reste au sol, tandis qu'Archer lui dit que son plan visant à vaincre un lanceur de sorts est bien trop stupide, et qu'il n'aurait jamais pu tuer un mage aussi fort que Castor. Il arrive également et remarque que Shiro se cache mais l'ignore et se dirige vers Castor, lui disant de conclure un pacte avec lui et de devenir son maître. Cela confond même un peu Castor qui sort son poignard, mais Archer la rassure qu'il n'a pas l'intention de la trahir et qu'il ne les rejoint que parce qu'ils sont plus forts. Castor finit par le croire et lui donne un coup dans la poitrine, ce qui supprime le pacte entre lui et Rin qui perd également son statut de maître. Après cela, Kazuki avance pour achever Rin, mais Shiro saute du balcon avec son épée et esquive l'attaque de Kazuki avant de le frapper, mais Kazuki attrape et brise simplement l'épée avant de le repousser. Kazuki se déplace pour le coup final, mais Shiro invoque immédiatement 2 épées de son cul, ce qui oblige Kazuki à reculer. Immédiatement après, Shiro tombe au sol d'épuisement, tandis que le lanceur de sorts invoque encore plus de zombies autour d'eux. Elle ordonne aux zombies de les tuer, mais Archer l'arrête et dit qu'il a une condition pour unir ses forces, qui est de laisser ces deux-là repartir vivants aujourd'hui. Castor le regarde mais finit par convenir qu'elle ne se sent pas menacée par 2 mages normaux sans serviteurs. En entendant cela, Rin est frustré mais décide de récupérer Shiro et quitte l'église. Après être sorti de l'église, ils commencent à marcher sans but sur la route lorsque Shiro lui dit de ne pas s'inquiéter car ils récupéreront Archer et Saber, ce qui finit par la faire pleurer. Après cela, ils se dirigent vers une colline où, tout en regardant le ciel étoilé, il rassure Rin que quoi qu'il arrive, ce n'est pas de sa faute, et après un moment, il finit par avouer ses sentiments, ce que vous ne pourrez jamais faire à votre béguin. Il lui avoue son amour et dit qu'il l'a toujours aimé, et après avoir entendu cela, Rin le laisse simplement tomber par terre, mais finit par l'aimer en retour. Peu de temps après, ils rentrent chez eux et prennent un copieux dîner, après quoi Rin se remet à planifier et sort une carte avant de dire à Shiro qu'elle a l'intention de s'associer à un autre maître. Lancé est hors de question car ils ne connaissent pas le maître, ils espèrent donc rejoindre l'équipe d'Ilia avec son énorme berserker. De retour à l'église, Castor a un flashback sur son invocation. Elle a été convoquée chez un gamin insupportablement prétentieux qui vivait dans un immense immeuble avec un groupe de filles. Dès qu'elle a été invoquée, il a commencé à se comporter comme un enfant riche classique et insulte Castor quand elle dit qu'elle ne peut pas invoquer un dragon pour lui. Il l'appelle dans sa chambre le lendemain où il lui montre les belles filles et lui dit qu'il veut gagner la guerre quoi qu'il arrive. Après cela, il l'emmène dans un laboratoire où un groupe de personnes sont piégées dans des tubes de verre qu'il utilise pour les tuer et convertir leur énergie en cristaux de mana. Castor se moque de lui parce qu'il en est fier et fabrique le cristal beaucoup plus gros avant de lui dire qu'il a des lieux en dessous de sa magie. Tout comme un véritable mâle alpha, il ne peut pas laisser une fille être meilleure que lui, alors il la frappe.
Après cela, il se rend à l'église et dit au prêtre que le lanceur de sorts est une fille inutile qui ne sait même pas faire un sandwich et lui donne un abonnement Netflix pour changer son serviteur en lanceur. Le curé est d'accord et cet idiot absolu retourne chez lui tout heureux mais est choqué de voir tout son laboratoire brûler aux côtés des scientifiques qui s'y trouvent. Il demande pourquoi elle se comportait comme une ex toxique mais elle répond qu'elle est simplement plus forte que lui et qu'elle n'a pas besoin de lui pour gagner la guerre. Cela blesse encore une fois son ego fragile et il lui ordonne de se débarrasser d'elle-même. Rien ne se passe, alors il utilise à nouveau une commande, mais Castor révèle qu'elle a déjà rompu leur pacte de maître-serviteur et l'envoie immédiatement dans un donjon sombre où il court effrayé avant de regarder ses bras pour les voir brûler. Après cela, il revient au laboratoire où il se fait griller à mort, tandis que même le lanceur de sorts tombe au sol à cause de l'épuisement. Soudain, la porte s'ouvre et Lancée entre dans la pièce, la faisant fuir dans la forêt. Elle marche sous la pluie avant de tomber au sol, épuisée et prête à mourir, mais Kizuki la retrouve et la ramène chez lui. Il lui donne du thé et l'écoute complètement avant d'accepter de conclure un pacte avec elle pour qu'elle puisse être sauvée. Soudain, Archer lui dit qu'il s'ennuie, ce qui la ramène à la réalité et elle lui dit de se faire chier. Il répond en disant qu'il n'y a plus d'ennemis à part Berserker qui est très loin, mais Caster lui dit qu'elle a un plan pour s'occuper de lui. Le lendemain matin, Rin et Shiro prennent un taxi pour se rendre dans une forêt où ils commencent à marcher dans la terre, tandis que Rin lui dit que Berserker et Castor sont censés être des ennemis naturels, donc les humbles devraient de volontiers collaborer avec eux. Shiro avance mais recule à cause d'un choc. Rin le traite de garce et commence à marcher avant d'être également emporté par un piège placé par Ilia, le humble, alors qu'elle les regarde à travers son mur de cristal. Elle dit à ses servantes de désactiver les pièges, mais elle lui conseille de ne pas le faire et de renvoyer ces deux humains chez eux, mais Ilia leur dit de fermer la bouche et d'aller les chercher au château. Les deux servantes sont d'accord et se déplacent dans le couloir, mais envoient quelqu'un d'autre descendre sur le château. Soudain, Shinji tombe littéralement du ciel, mais s'arrête juste avant de toucher le sol. Les deux servantes apparaissent d'eau par derrière et se préparent à s'occuper de cet idiot pendant que Shinji leur demande si Ilia est là. L'une des servantes l'attaque immédiatement avec son énorme hache que Shinji tient d'une manière ou d'une autre et commence à s'enfuir quand soudain, les servantes se retournent pour voir le serviteur blondi de Shinji, Gil, debout sur le toit. Cela commence à ressembler à un drame coréen alors qu'il s'assoit et ordonne à la servante de s'excuser auprès de Shinji car il est son maître. Les servantes refusent et l'une d'elles tente de l'attaquer mais sa main s'est retirée de son corps alors qu'une tonne d'armes émerge de nulle part et poignarde les deux servantes. Il se dirige vers l'autre servante et lui dit d'appeler les humbles avant que Ned ne la frappe également. Soudain, Berserker émerge à travers le mur aux côtés d'Ilia, énervé après avoir vu ses servantes. Jill semble apprécier cela alors qu'il sort toutes les épées, prêt pour le combat. Après avoir traversé la forêt, Shiro et Rin atteignent enfin le château où ils voient qu'un combat a lieu. Pendant ce temps, sur le toit, Gil tire un tas d'armes sur Berserker qui ne bouge même pas avant de dévier une lance géante. Après cela, Gil devient sérieux et lui tire un grand nombre d'épées, créant une explosion tandis que Berserker subit le poids de l'explosion et reste immobile. Shinji, le connard, court vers le Berserker, amusant d'être mort quand Gil lui dit de reculer alors que le Berserker revient à la vie. Shinji s'enfuit comme une chienne tandis que Gil semble apprécier le combat alors qu'il continue de tirer avec des épées et des lances qui poignardent à nouveau Berserker avant de disparaître. Giles lui dit d'accepter la défaite car il possède un nombre illimité de ses armes, mais Ilia prend la parole et dit qu'ils ne perdront pas alors que Berserker se précipite vers lui tandis que Giles sourit et tire avec plus d'armes. Soudain, Ilia commence à se souvenir de l'époque où elle était petite, où elle était toujours seule et n'avait ni amis ni famille. Elle a simplement eu les deux servantes qui lui ont dit un jour que la servante avait été convoquée. Lorsqu'elle a vu le Berserker pour la première fois, il était enchaîné dans les donjons à cause de sa force. Ilia a conclu un pacte avec lui, mais peu importe ce qu'elle faisait, il n'écoutait pas ses ordres, et lorsqu'elle essayait de le forcer à suivre les ordres, elle ressentait une douleur intense, tout comme lui. Un matin froid, alors qu'elle essayait de s'entraîner avec le Berserker, elle a été assommée et s'est réveillée seule. Elle s'énerve et commence à reculer tout en décidant d'appeler un autre serviteur que Berserker. En se promenant dans la forêt, elle commence à se faire pourchasser par des loups qui la rattrapent, puis se mettent à la mordre partout pendant qu'elle pleure par terre. Soudain, Berserker saute vers elle et la couvre pendant que les loups le mordent sur tout le corps. Ilia se rend compte qu'il ne les attaque pas parce qu'Ilia ressent de la douleur lorsqu'il attaque quelqu'un.
Elle le regarde avec compassion et lui dit de les attaquer car elle ne le laissera jamais seul, et immédiatement, il met littéralement les loups en pièces. Soudain, elle revient à la réalité alors que Gill tente de le tuer. Pendant ce temps, Shiro et Ren marchent dans les couloirs où Ren lui dit de ne pas intervenir entre les combats. Il se dirige vers le balcon où il voit Ilia sur le sol et Berserker la couvrant tout en étant poignardé par des épées partout. Gill se moque de lui et lui dit de quitter les humbles, mais Berserker marche simplement devant elle, prêt à la défendre. Gill recommence à tirer pendant que Berserker essaie de bloquer toutes ses attaques, mais continue également de se faire poignarder. Il se lève quand même et court vers lui pour une dernière attaque, mais Gill le poignarde au sol. Lorsque la poussière se dissipe, Berserker est vu au sol, mais se relève d'une manière ou d'une autre avec fureur et tente d'attaquer Gill. Mais il invoque simplement un tas de chaînes à pointe dorée qui l'étranglent complètement et l'empêchent de bouger. Gill rit et dit que tout est fini et que même Dieu ne peut pas échapper à ces chaînes avant d'invoquer une lance massive et de la tirer directement dans le cœur de Berserker qui tombe à genoux pendant qu'Ilia pleure. Gill sort son épée et se dirige vers Alia avant de lui trancher les yeux pour qu'elle puisse devenir Helen Keller, ce qui met en colère Shiro qui tente d'intervenir mais est arrêté par Rin. La pauvre fille essaie de trouver Berserker pour se réconforter mais se fait poignarder et tombe au sol pendant que Rin essaie de faire taire Shiro. Elle saigne sur le sol, Gill s'approche pour l'achever, mais soudain, Berserker revient à la vie et tente de l'écraser. Au dernier moment, Gill le transperce de nouvelles lances, le tuant. Shiro lui crie des insultes, tandis que Gill lui envoie une épée qui brise le balcon. Ilia se vide de son sang. Gill s'approche d'Ilia et lui arrache le cœur. Shiro lui crie encore d'arrêter. Il dit à Shiro qu'il est inutile sans Saber. Shinji arrive, se moque de Shiro et Saber, puis vante Gill et lui dit de tuer Shiro. Rin leur crie d'arrêter, disant à Gill qu'elle tirera sur Shinji s'il touche à Shiro. Impressionné, Gill épargne Shiro et s'en va. Shinji tente piteusement de rallier Rin, mais elle le rejette, blessant son ego. Il dit à Gill de les tuer, mais Gill refuse et part. Plus tard, Shiro enterre la pauvre Ilia. Rin lui dit qu'interrompre le combat était stupide et qu'il aurait pu mourir. Shiro répond que jeune, une catastrophe l'a empêché de sauver qui que ce soit. Depuis ce jour, il a juré de ne jamais ignorer quelqu'un en détresse. Rin comprend son engagement, il rentre pour trouver une solution. Assis près d'un chalet, Rin dit à Shiro que seul, il n'est pas beaucoup plus fort que Saber ou Archer. Mais avec ses armes illimitées, il submerge tout le monde. Shiro dit au capitaine évident qu'il faut un servant avant de l'affronter. Soudain, une voix les interrompt. Ils lèvent les yeux et voient Lancer sur le toit. Leur souriant, ils passent à l'action se disant de fuir. Lancer trouve ça amusant et descend, leur disant de se calmer. Il ne veut pas se battre. Il est là pour une alliance, sur ordre de son maître. Rin demande pourquoi pas Gill, plus fort. Lancer répond qu'il n'aime pas sa personnalité. Après l'avoir écouté, ils acceptent une alliance temporaire. Shiro pose une condition. Lancer ne doit pas draguer Rin, il a... Kazuki répond qu'il ne croit ni au bien ni au mal, n'ayant qu'un souhait après la guerre. En Moneto, Rin dit à Lancer de distraire Archer, mais de ne pas le tuer. Elle veut qu'il s'excuse avant qu'elle ne s'en occupe. Lancer la prévient que Caster sera un problème, mais Rin a un plan. Elle avertit Lancer que Saber et Assassin pourraient intervenir. Lancer répond qu'ils s'en occuperont le moment venu. Ils vont vers l'église et sont interceptés par Archer. Lancer apparaît soudain, surprenant Archer qui se moque de Rin pour avoir trouvé un autre homme si vite. Lancer, frustré par le manque d'honneur d'Archer, sort sa lance. Archer invoque son épée. Rin rappelle à Lancer de ne pas le tuer. Elle court dans l'église avec Shiro tandis que les deux servants s'affrontent. Ils entrent et affrontent Caster et Kazuki, Saber gisant inconsciente. Caster leur dit d'accepter leur défaite, mais Rin se moque de son... Rin se prépare. Shiro sort des épées de son cul, se souvenant de leur défaite. Pendant ce temps, Lancer prend le dessus sur Archer, l'attaquant et le repoussant. Archer tente de se défendre contre ce maître lancier. Lancer dit à Archer qu'il ne retiendra pas ses compétences, puis apparaît derrière lui. Archer esquive juste à temps avant d'être repoussé par Lancer.
Il saute et tire sur Lanceur, mais les flèches sont bloquées. Lancé se moque de son déshonneur. Archer lui dit que sa lance est petite, ce qui déclenche les insécurités de Lanceur. Il prépare sa meilleure attaque, saute et charge sa lance de toute sa puissance. Archer réalise que cette attaque peut démolir une armée. Lancé lance la lance à vitesse supersonique. Archer révèle tout son mana et crée un bouclier indestructible qui bloque l'attaque, choquant Lancé. Mais la lance brise les couches, repoussant Archer qui parvient à se défendre en étant blessé avant une énorme explosion. La lance retourne à Lanceur. Quand la poussière retombe, il voit Archer debout, le sang coulant. Lancé est surpris que quelqu'un puisse défendre sa meilleure attaque. Archer révèle avoir utilisé presque tout son mana pour créer le bouclier le plus puissant. Archer accepte sa défaite pour l'instant et Lancé part. Dans l'église, Shiro a du mal avec Kazuki, qui le frappe au mur, tandis que Rin se défend des attaques de Caster avec des cristaux. Elle est repoussée et réalise qu'elle va perdre. Elle crée une petite explosion, traverse la fumée et lance des cristaux rouges sur Caster qui les bloque. Caster descend et lui dit d'accepter sa défaite. Shiro est battu à plate couture, ils ne peuvent gagner, mais Rin sourit, lance une grenade flash, la traverse et la frappe à l'estomac, suivi d'un balayage et d'un combo de 2 coups de poing, envoyant Caster au mur. Kazuki se précipite, repousse Rin tandis que Shiro est aussi au sol. Il dit à Caster d'utiliser Saber contre ces sales types, mais avant qu'elle ne puisse, Archer apparaît et tire des épées sur Kizuki. Quand la poussière retombe, Caster est poignardé en protégeant Kizuki et meurt dans ses bras. Kizuki promet de gagner le Graal pour elle. Archer apparaît devant lui, révélant que c'était son plan depuis le début, tandis que Kizuki s'approche. Archer crée 2 épées pendant que Shiro tente d'arrêter Kizuki. Il n'écoute personne et fonce sur Archer avec un coup de poing facilement esquivé. Il est tranché puis poignardé au cœur, mourant sur le coup. Shiro court vers Saber qui semble faible mais heureuse quand Archer les attaque avec des épées, mais les rate. Rin lui dit d'arrêter mais il crée une prison d'épées autour d'elle, lui disant qu'elle n'est pas sa maîtresse avant de se diriger vers Shiro que Saber défend. Archer lui dit qu'elle n'a plus de maître, ce qui la rend affaiblie et la mènera sûrement à la mort. Mais Saber lui dit « Viens donc » et se prépare au combat. Archer l'attaque, elle tente de se défendre mais ne peut créer d'armure. Archer la repousse avec ses attaques constantes jusqu'à ce qu'elle tombe. Il s'approche de Shiro mais est immédiatement attaqué. Son coup d'épée est bloqué avant qu'Archer ne le mette à terre d'un coup de pied. Ensuite, il s'approche, lui disant qu'il est faible mais Shiro persévère en l'attaquant. Ses épées se brisent et il tombe à genoux. Il était sur le point de l'achever quand Rin commence un pacte avec Saber. Avant qu'il ne puisse agir, Shiro l'attaque. Saber complète le pacte et apparaît dans son armure, libérant Rin. Elle dit à Archer de partir, elle ne laissera pas Shiro se blesser. Il s'attaque, mais Saber esquive tout avant de briser ses épées et de porter un coup. C'est bloqué, mais ça force Archer au sol. Il lui dit que Shiro mourra quoi qu'il arrive, puis il lâche son épée, enchante son sort et utilise une expansion de domaine sur eux. Ils se retrouvent dans un désert couvert d'épées. Archer leur dit qu'il a volé cette technique à son idole, Gojo Satoru. Il crée des épées et les tire vers Saber. Mais Shiro se décide enfin et court vers Archer. Il crée des épées, bloque les attaques et les brise toutes. Cela brise son domaine et avant que Saber n'attaque, Archer attrape Rin et s'éloigne. Il l'endort avant de dire à Saber que Rin est une garantie et qu'il veut juste tuer Shiro. Shiro lui dit de se retrouver au château d'Elia pour 1-1 contre 1. Archer accepte et part. Ensuite, Shiro et Saber sortent du bâtiment en ruine. Lancé apparaît devant eux, Saber se met sur la défensive. Shiro lui dit de se calmer, c'est un allié. Lancé leur dit qu'il veut les aider à récupérer Rin. Au château, Rin se réveille et voit Archer assis sur le canapé attendant Shiro. Rin lui dit d'arrêter, il n'y a aucune raison de tuer Shiro. Mais il répond qu'il n'aime pas sa sale gueule, ce qui lui suffit. Soudain, Shinji arrive et se dirige vers Rin, disant à Archer de rester assis car il est dépassé face à Gilles. Avant qu'il ne la touche, Archer l'arrête et dit qu'une fois Shiro tué, il pourra faire ce qu'il veut de Rin. Mais s'il la touche avant, il mourra avec son servant. Shinji accepte ses conditions et dit à Gil qu'ils n'ont pas à se battre. Archer sort de la pièce.
Cette nuit-là, Shiro se réveille après un long sommeil et se prépare avec Saber à partir, lui disant de ne pas intervenir entre lui et Archer. Alors qu'ils sortent, Lancé arrive, prêt à les aider si les choses tournent mal. Ils partent tous prêts à mettre fin à la guerre. Le lendemain matin, ils atteignent le château où ils trouvent Archer, assis en haut des escaliers, et Lancé se montre aussi. Shiro demande à Archer où est Rin. Il répond qu'il l'a donné à Shinji pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Il se met en colère, mais Lancé lui dit de se calmer. Il s'occupera de Rin, son maître lui ayant ordonné de la garder en vie. Il dit aussi qu'une fois fini, ils pourront achever leur bataille et disparaître. Il demande à Saber si elle viendra sauver Rin, mais elle refuse, disant qu'elle doit voir ce combat. Elle demande à Archer pourquoi il tient tant à tuer Shiro. Il répond que Shiro lui rappelle lui-même et qu'il déteste cela de toute son existence. Pendant ce temps, Shinji abuse Rin, se moquant de son impuissance et se sentant plus puissant que les délégués de classe. Shin lui parle de ses préférences pour les cuisses de poulet. Lancé apparaît soudain et le projette contre le mur. Rin est choqué de revoir Lancer. Il lui dit de garder ses forces. Il va la libérer pour qu'elle arrête la bataille entre Shinji et Archer. Soudain, il sent quelqu'un. À la surprise de Rin, Kirei, un prêtre, apparaît des escaliers, les regardant d'un air suffisant. Pendant ce temps, Saber et Archer ont une vive discussion sur les regrets et les souhaits. Shiro demande à Saber pourquoi elle veut le Graal. Elle répond que jeune fille, elle a extrait Excalibur, obtenant une force immense. Devenue reine de Britannia, sa conquête a causé la mort d'innombrables soldats. Son souhait est de ne jamais avoir sorti cette épée. Archer répond qu'il veut obtenir Excalibur car il ne veut plus être un esprit héroïque. Pendant des milliers d'années, il a été appelé pour défendre l'humanité contre de grandes menaces. Il a tué tant de gens qu'il est devenu insensible à ce massacre. Il a été appelé sans cesse au point de ne plus se soucier du monde. L'idée d'un monde sans combat lui semblait stupide. Il s'approche et jette une épée aux pieds de Shiro, lui disant de se tuer s'il ne veut pas une mort douloureuse des mains d'Archer. De l'autre côté, Lancé demande à Kiri pourquoi il se révèle maintenant, car il ne voulait pas que quiconque sache qu'il était en vie. Mais Kiri répond que sa supercherie est terminée. Rin le regarde, trahi, tandis que Lancer lui demande s'il lui a menti en disant vouloir sauver Rin. Kiri se contente de sourire. Il révèle qu'il a tout orchestré depuis plus de 10 ans. Depuis qu'il était l'élève du père de Rin, Rin est horrifié quand il avoue avoir tué son père après la dernière guerre du Saint Graal, puis lui avoir menti. Rin, désespéré, s'effondre. Le prêtre ordonne à Lancé de tuer Rin et de lui apporter son cœur. Lancé refuse de blesser Rin et dit au prêtre qu'il devra le forcer avec un ordre s'il veut lui faire du mal. Le prêtre sourit, retrousse ses manches pour révéler le tatouage du maître, puis utilise son sort de commandement. Mais à la surprise générale, il ordonne à Lancer de se suicider. Sans un mot, Lancer prend sa lance et se la plante dans la poitrine avant de s'effondrer dans une mare de sang et de mourir. De l'autre côté, Shiro ramasse l'épée mais dit à Archer qu'il devra faire le sale boulot lui-même avant qu'ils ne se dirigent l'un vers l'autre et créent leurs épées. Archer dit à Shiro qu'il ne peut pas le suivre, mais Shiro s'en moque et fonce sur Archer pour un affrontement. Dans les cachots, le prêtre s'approche de Rin et lui dit qu'il va la tuer et prendre son cœur. Mais avant qu'il ne puisse agir, Lancé, l'ultime guerrier, se relève et le poignarde en plein cœur avant de le projeter contre le mur, le tuant sur le coup. Lancé s'effondre à son tour, tandis que Shinji rit et donne un coup de pied au corps sans vie de Kiri avant de s'approcher de Rin et de lui dire de s'allier à lui. Elle refuse à nouveau, ce qui le pousse à la jeter au sol et à tenter de l'étrangler. Mais Lancer se relève encore et le projette contre le mur. Shinji se relève une fois de plus et appelle Jill à tuer Lancer, mais personne ne vient. Lancé s'approche de Shinji et le pique légèrement avec sa lance, ce qui l'effraie et le fait fuir. Pendant ce temps, Shiro livre le combat de sa vie, mais il ne peut pas suivre Archer. Il affronte Archer une fois de plus, mais après un long combat, Archer parvient à briser son épée et à le repousser. Shiro crée immédiatement d'autres épées, mais Archer lui dit que ses épées ne peuvent pas être aussi bonnes que les siennes et se briseront toujours. Shiro s'en moque et l'attaque à nouveau, mais il est repoussé par un coup de pied avant qu'Archer ne reprenne l'offensive. Shiro le bloque tant bien que mal alors qu'Archer le frappe à nouveau, mais il tient bon et riposte, repoussant Archer.
Archer se jette sur lui, leurs épées s'entrechoquent, mais il brise les épées de Shiro, le projetant au sol. Cette fois, Archer se prépare à donner le tout pour le tout. Une énergie bleue apparaît autour de lui et il utilise à nouveau l'expansion de domaine pour les transporter dans un désert. De l'autre côté, lancé par la reine de son désir de la taper, mais Rein lui dit qu'elle n'est pas majeure. En entendant cela, Lancé allume simplement un feu pour effacer les preuves pendant qu'elle s'éloigne. De retour dans le domaine d'Archer, Shiro est au sol, mais il crée à nouveau des épées et fonce sur Archer qui le bloque facilement avant de le repousser. Shiro attaque encore, mais Archer esquive l'attaque, puis tient son épée avant de le prendre dans une clé de bras. Les épées de Shiro se brisent et Archer lui transperce la jambe avec sa propre épée, le repoussant avant de tenter de l'attaquer, mais Shiro se défend. Archer continue de pousser et finit par transpercer Shiro à travers le ventre avant de le repousser. Shiro tombe au sol, saignant de ses blessures. À la surprise d'Archer, Shiro se relève et ses blessures guérissent comme par magie. Archer lui lance ses épées pour l'achever, mais Shiro les bloque avant de dire à Archer qu'il va mourir maintenant. Shiro fonce sur lui et ils s'affrontent à nouveau. Cette fois, même Archer sait qu'ils sont plus équilibrés, alors il le repousse d'un coup de pied. Shiro se relève encore, tandis qu'Archer décide de tout donner et crée des épées dans les airs avant de les tirer sur Shiro qui les dévie toutes avant de tomber au sol. Archer crée et tire d'autres épées sur lui, mais Shiro les bloque toutes en courant vers lui. Il réussit même à bloquer et à dévier les plus grandes épées, choquant Archer avant qu'ils ne se rencontrent, prêts à se poignarder. Ils reviennent au château où Archer finit par être poignardé par Shiro et accepte sa défaite, tandis que Shiro tombe au sol. Rin arrive à ce moment et demande si tout va bien, et alors que tout semble s'arranger, Archer est poignardé par une multitude d'épées venues de derrière, œuvre de Gilles. Il se moque d'eux, les trouvant pathétiques, avant de créer une multitude d'épées et de les tirer sur Archer et Shiro. Mais Archer pousse Shiro hors de la trajectoire et est poignardé à mort sur le champ. Saber se prépare à l'affronter, mais Gilles leur explique qu'il était présent lors de la dernière guerre du Saint Graal et qu'il a vu le contenu du Graal. Il souhaite maintenant utiliser ce Graal pour éradiquer l'humanité et régner sur Terre en tant que roi. Il descend les marches et crée ses épées, mais change d'avis au dernier moment alors que le château commence à s'effondrer. Il les laisse mourir avant de sortir et de leur dire qu'il va créer le Saint Graal maintenant, ce qui mènera à la destruction de l'humanité. Ils devraient donc utiliser leur temps avec sagesse s'ils veulent le vaincre. Shiro et les autres essaient de trouver un moyen d'échapper au château pour combattre un autre jour et sauver le monde de Gilles. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la deuxième partie et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.